la lecture de l'enjeu climatique comme un enjeu spirituel. Alors je sais que dans la salle, il y a à la fois des chrétiens et des gens qui ne sont peut-être pas chrétiens, athées, agnostiques ou d'autres religions. Alors je vous invite à vivre cette partie de deux manières, ou de plusieurs manières différentes, en fonction de où vous êtes sur votre chemin à vous. Pour les chrétiens, ce sera un abord de théologie écologique, puisque c'est une discipline aujourd'hui, la théologie, c'est en ça que j'ai mon doctorat. Il y a plus de 10 000 publications depuis 1970 de livres et d'articles de théologie écologique. C'est un énorme corpus de recherche. On le sait très peu parce que c'est majoritairement en anglais et en allemand, peu en français. Pour les autres, vous pouvez vivre comme, d'une part, une curiosité, donc vous allez apprendre comment est-ce que nous, on lit et on interprète cette crise-là. Et vous pouvez aussi le recevoir comme généralement un discours précisément sur la crise climatique comme un enjeu spirituel au sens large. C'est-à-dire que d'ailleurs spirituel, on en a parlé tout à l'heure, étymologiquement spirituel, ça vient du latin spiritus, l'esprit. Et que vous soyez croyant ou non croyant, on a tous un esprit, on a tous une vie d'esprit. Et il y a une spiritualité athée, il y a une spiritualité agnostique. Vous connaissez peut-être le philosophe André Comte-Sponville qui a écrit L'esprit de l'athéisme, qui plaide pour qu'on retrouve une réflexion et une démarche spirituelle aussi lorsqu'on n'est pas croyant, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'a pas ces démarches, ces réflexions, ces interrogations, ce chemin-là. L'image que j'ai choisie, c'est une église en Nouvelle-Zélande, très belle église, toit végétalisé, le cimetière à côté. Moi je kifferais, hein, le jour où je suis mort, je tente de végétaliser, mais je ne sais pas si ce sera possible. Voilà, dans la nature, mais pas du tout dans le dualisme homme-nature et l'église 100% minérale. On a des plantes, je suis content, là il y en a un peu autour du petit arrangement sur le siège. Voilà. Et c'est rappeler que quelque chose que nous on a un peu oublié comme chrétiens, c'est le fait que le premier lieu de notre foi, c'est de croire que Dieu est créateur du monde. Je dis c'est le premier lieu parce que ce qu'on appelle notre credo, le lieu où on professe notre foi, ça commence par je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et combien de fois on dit ça vite, parce qu'il s'agit de passer à la partie numéro 2, qui est quand même la plus importante, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, c'est la plus longue, etc. Et puis la troisième, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église universelle, etc. On passe sur le début comme si c'était un apocryphe. On a complètement oublié l'importance et le poids théologique et dogmatique qu'a la foi dans le Dieu créateur. Et il y a une lecture, et c'est là où ça va parler à tout le monde. Ça va parler aux chrétiens un peu en mode mea culpa et aux autres en mode intérêt. Il y a un article qui a été publié en 1967 par l'historien médiéviste Lynn White dans la revue Science, qui a fait grand bruit, qui a suscité toutes les publications de théologie écologique. Ça s'appelle Les racines historiques de notre crise écologique. Et cet historien, pas un théologien, un historien dit la racine c'est le judéo-christianisme. Quelle est la civilisation qui a amené la crise écologique? Quelle est la civilisation? C'est la civilisation chinoise? La base, ça vient de la révolution industrielle, c'est en Occident. C'est l'Occident. Et l'Occident, il est héritier de quelle vision du monde et de quel monde de valeurs, même si les formules racines, etc., c'est compliqué, c'est le judéo-christianisme. Il y a eu sécularisation, il y a philosophie, il y a tout ça, mais on est héritier du judéo-christianisme. Et le judéo-christianisme au Moyen-Âge, et c'est pour ça que c'est un historien médiéviste qui écrit, le judéo-christianisme occidental, les orthodoxes, le monde oriental, c'est différent, mais en Occident, dans le monde latin, on a une interprétation, notamment de la Genèse, vous savez, soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre, dominez-la et dominez-la, soumettez les êtres vivants, etc. Et se dominer et se soumettre aurait été compris, c'est sa thèse historique, comme un droit donné à l'être humain de se considérer comme supérieur à la nature, de considérer que la nature est là à son service, pour lui, dans une vision quasiment purement utilitaire. On oublie presque la valeur propre des autres êtres, plantes et animaux, et le reste de la nature. Et qu'au fond, c'est à travers cette théologie qui s'est sécularisée qu'on trouve chez Descartes. Descartes, il dira
Le but de l'homme moderne, c'est d'être, je cite, comme maître et possesseur de la nature. On trouvera ça chez Francis Bacon qui va dire que la nature doit être matée et dominée comme une servante, etc., etc. Et la vision où on distingue l'être humain de la nature, où on pense que l'être humain est supérieur, où on pense que la nature est au service, qu'on peut l'utiliser, l'exploiter. D'ailleurs, bon, chez moi, on ne parle plus de ferme, officiellement c'est des exploitations agricoles. Et on ne parle plus de paysans, on parle d'exploitants agricoles. Quel aveu de notre langage! C'est ça la vision du monde qu'on a aujourd'hui. Donc ça serait venu du judéo-christianisme par sécularisation chez les philosophes et ensuite dans la culture de manière diffuse. Ce qu'on a redécouvert du côté chrétien, c'est notre foi en Dieu le Créateur et tout ce que ça implique, je vais le présenter. Mais cette fois-là, c'est d'abord dire que nous croyons que s'il y a quelque chose plutôt que rien, comme disait Leibniz, s'il y a de la matière et de l'énergie, s'il y a des lois de la nature, s'il y a etc., s'il y a l'être plutôt que le néant, c'est parce que, à l'origine, il y a une personne qui est créatrice ex nihilo. Genèse 1.1, premier mot de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la théologie chrétienne, elle pense aussi la création comme une création continuée. Nous croyons que si Dieu devait cesser son action créatrice, tout, vous, moi, le cierge et la plante, tout repart et redevient du néant en un instant. Il y a une action constante de Dieu qui maintient l'être dans l'être. C'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Colossiens. Tout est créé par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ le Fils. Tout est maintenu en lui. Enfin, la création, c'est pas ce qui se passe au début et après Dieu il se retire et l'horloge est remontée et la scène mécanique et voilà. Le Dieu chrétien, c'est pas le grand horloger. C'est Dieu qui reste engagé vis-à-vis de sa création, qui la maintient dans l'être, qui vit avec elle. Et puis, créateur dans l'avenir, avec un petit jeu de mots, là, vous avez accent tiré venir, c'est que pour nous, la création fait aussi partie de la promesse. Nous lisons dans l'Apocalypse 21.1, alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. J'ai mis en exergue nouveau et nouvelle, parce que ça fait partie de l'espérance chrétienne. C'est pas seulement la résurrection, une vie après la mort, c'est, qui serait purement individuelle, humaine, anthropocentrée, c'est la promesse d'une nouvelle création de toutes choses. Et il y a des passages, bon, je ne vais pas faire un cours de théologie écologique, mais il y a des passages qui laissent entendre, oui, il y aura des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, il y a des théologiens qui écrivent un salut universel. Dans ce contexte-là, qui est le cadre de notre foi en Dieu le Créateur, nous sommes invités à prendre soin de la création habitée. Alors pourquoi habiter? Parce qu'on va être un peu humble. Parfois on a des formules en théologie qui sont un peu larges. Sauvegarder la création, prendre soin de la création. Attention, la planète Terre, c'est une minusculinité de minusculinité de minusculinité. On n'est rien. Moi j'ai une fois vu une vidéo sur YouTube où c'était super intéressant. Il prenait la planète Terre, puis il passait aux autres grandes planètes dans le système solaire, et puis il passait aux plus petites des étoiles, et puis aux plus grosses, et vous voyez à chaque fois le passage de la précédente à la suivante. On voyait juste la différence entre la taille de la planète Terre et la taille la plus grosse des étoiles qui existent. Déjà, vous vous dites on n'est rien. Et quand vous savez qu'il y a des milliards de galaxies dans lesquelles il y a des milliards d'étoiles, la perspective, voilà. L'enjeu, c'est la création habitée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul lieu qu'on connaisse où il y a de la vie, et c'est ce qui le rend exceptionnel. Et ici, on a un idéal originel, selon la Bible. J'aurais pu prendre plein de versets, et notamment j'aurais pu revenir sur Genèse 1.28, que j'ai déjà cité, qui était compliqué. Ça me prendrait 20 minutes de vous expliquer, donc j'ai pas le temps. Permettez-moi la petite entourloupe rhétorique qui consiste à prendre un verset plus simple. Mais on peut en discuter si vous voulez, Genèse 1.28 tout à l'heure. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Là, vous n'avez pas dominé et soumettre, vous avez cultivé et gardé. Alors, si vous n'en avez jamais vu, vous verrez maintenant un petit peu d'hébreu, puisque cultiver en hébreu, c'est chavad, qui est un verbe éminemment positif. Chavad peut aussi être traduit par servir.
Et c'est le verbe qui est utilisé pour décrire le service que l'homme rend à Dieu dans le temple de Jérusalem, dans l'Ancien Testament. Rendez-vous compte, c'est le même verbe pour le service au temple que pour la relation de l'homme à la terre. Ici, c'est le sol sec, la terre qu'on cultive. C'est un service, et gardé, en hébreu, c'est shamar. Et shamar, il y a des gens quand même qui écrivent, oui, ça veut dire sauvegarder, préserver. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand je regarde mes lexiques bibliques, on m'explique que garder, c'est une action de police. On mentionne le jardin d'Éden, vous connaissez le récit, Adam et Ève, il y a une histoire de fruits à un moment donné, voilà. Et puis, expulsion du jardin, et Dieu place aux portes du jardin 2 chérubins avec l'épée flamboyante, pour garder, shamar, le jardin. Donc garder, c'est une action de police. Il s'agit d'être là et de monter la garde pour quelque chose qui est précieux à nos yeux. On ne monte pas la garde pour quelque chose qui n'a pas de valeur. On va s'amuser. Donc on est appelé à être serviteur et gardien de la terre qui, alors je dis bien dans l'idéal parce qu'on n'est plus dans le jardin d'Éden, et c'est un mythe, on n'a pas une lecture littérale de ce passage, mais ça pose quel est le projet de Dieu pour le monde et quel devrait être le modèle que nous mettons en œuvre. Évidemment, lorsqu'on se juge à l'aune de ce verset, on peut se dire qu'on trahit notre mission. On rend la terre de moins en moins habitable. Plutôt que d'être de bons cultivateurs et des protecteurs, nous sommes des exploiteurs. Une deuxième porte d'entrée pour la théologie écologique, c'est l'action pour la justice et la paix. Et c'est une manière pour moi, même si j'en aurai d'autres, de dire qu'aujourd'hui, l'engagement chrétien sur la question du climat et le défi écologique, c'est pas seulement quel est notre rapport au créé, c'est aussi quel est notre rapport aux autres êtres humains. En l'occurrence, je vais aussi. Ouais. Quel est le grand commandement qui résume tous les commandements selon Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Et l'autre formulation, aime ton prochain comme toi-même. Donc il n'y a pas un oubli de soi, hein. J'en profite pour dire ça, c'est un amour équilibré entre soi et autrui. Un commandement qui résume selon Jésus la loi et les prophètes. C'est une formule qui signifie l'ensemble du reste de la révélation. Il y a 613 commandements dans l'Ancien Testament. Vous voyez, quand même simplificateur, on est passé 613 à 1. Peut-être c'est encore plus dur avec un seul. Un commandement d'amour qu'on peut interpréter face au climat. Et alors, un des versets que moi j'aime beaucoup, qui me parle, qui dit un peu plus concrètement ce que ça signifie, dans un passage qui est un peu polémique face au jeûne, qui serait respecté de manière purement ritualiste, hein, je jeûne et parce que simplement j'ai jeûné, c'est bon, c'est une bonne action. Dieu dit, dans le prophète Ésaïe, le jeûne que j'aime, le voici, vous le savez bien, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Vous pourrez prendre quasiment chacune de ces phrases et faire le lien avec le climat. Partager ton pain avec celui qui a faim, demain du pain à partager, il y en a beaucoup moins. Parce que, notamment, les céréales, en fait, c'est tout bête, mais il y a un moment où l'épi se forme, où il devient mature. C'est ce moment-là, il ne se passe bien d'un point de vue biologique que si on est dans une certaine fourchette de température. Si à ce moment-là il fait trop chaud, vous n'avez pas d'épi. Demain, la première cause de la faim dans le monde, c'est le changement climatique. Ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, les pauvres, on en a parlé, selon la Banque mondiale, plus 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Les déracinés, ce sont les migrants climatiques. Le lien est évident. Fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, ne pas te détourner, etc. Et il y a toute une partie de la théologie écologique, qui est une théologie écologique de la justice et de la paix, qui dit on se mobilise, que vous avez peut-être entendu tout à l'heure complètement présenté. Notre commission Fédération protestante de France, c'est la commission justice climatique. Parce qu'on a une lecture qui dit non seulement c'est nous qui provoquons ça, mais en plus les premières victimes, ce sont ceux qui ont une responsabilité, si ce n'est minime, voire nulle, face en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, si on regarde, en fait, on est en train de laisser tomber nos prochains, qui souffrent déjà aujourd'hui,
et on prépare un futur difficile pour ceux qui suivent. Et puis, il y a la porte d'entrée des autres êtres vivants, et ça me tient vraiment à cœur de mentionner cela, parce qu'on a parfois cette impression, et c'est vrai que c'est un biais de la théologie jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne s'intéresse qu'à l'humain, et que c'est éventuellement dans les autres religions, les traditions orientales, notamment bouddhistes ou hindous, ou jaïnes, ou etc., qu'on a une vraie attention et un vrai souci pour les autres êtres vivants, les plantes, les animaux, etc. En Inde, 800 millions d'hindous, des centaines de millions de végétariens, parce qu'ils pensent qu'il faut respecter la vie, il faut être dans la non-violence, ahimsa, comme disait Gandhi. Le christianisme aurait-il oublié les autres êtres vivants? Ben là, il y a tout un pan de la théologie écologique, qui est la théologie végétale et la théologie animale, où on redécouvre la richesse de nos textes sur ces enjeux-là. Et là aussi, je vous propose à chaque fois un verset d'illustration, puisque quand on écrit théologiquement sur la valeur propre des plantes, on se souvient par exemple que dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Observez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. » Petit décryptage, Salomon, c'est le roi qui est dans l'Ancien Testament, le roi d'Israël, qui incarnait la plus grande magnificence royale. C'était le plus riche des rois, le plus sage des rois, c'est lui qui avait le palais royal le plus incroyable, etc., etc. Et Jésus dit, non mais tout ça, tout ce faste, tout ce luxe, tout ce que vous en avez plein la vue, là, le bling-bling salomonien, par rapport à la beauté d'un lys des champs, c'est rien. Et c'est fou. Et ça, c'est des trucs, vous voyez, typiquement, quand on regarde, quand nous, on lit nos textes, donc vous avez bien compris, il y a toute une réforme interne du christianisme qui est en train de se passer. Il y a 50, 60 ans, on lit ça, on dit, bon, Jésus, il utilise un exemple de la nature pour dire son propre truc. Non. Le botaniste Francis Halleck, très connu en France, qui a écrit un éloge de la plante, etc., il cite ça et il dit, imaginez-vous, ça veut dire que Jésus, dans son ministère terrestre, il y a des fois, il laissait des apôtres sur le côté, là, et puis tout d'un coup, paf, il partait dans un champ, et il allait regarder une fleur. Et ça l'a tellement touché que c'est ça l'exemple qu'il prend. Donc on a, voilà, il y a plein de passages. Moi, dans ma thèse, il y a un chapitre de théologie végétale et animale, je me suis éclaté, c'est génial, il y a des trucs qu'on découvre sur les plantes, la richesse de ce qu'il y a à apprendre avec les plantes. Voilà. Donc on reconnaît qu'aujourd'hui, en théologie, la valeur propre, non seulement instrumentale des plantes. Et il en va de même des animaux non humains. Et là, je vais faire appel à un récit que tout le monde dans la pièce connaît. Ce récit, c'est celui de l'Arche de Noé. C'est quand même le premier récit. Et c'est, une fois encore, c'est un mythe. Et alors, pour peut-être un peu, comment on dit, ôter une polémique possible autour du mot mythe, moi, il y a une formule que j'aime bien. Le mythe, c'est ce qui n'a jamais eu lieu et qui a lieu tout le temps. Donc vous allez raconter un récit qui est fictif, ça n'a jamais eu lieu, mais il dit quelque chose de tellement vrai que vous en trouvez la vérité constamment dans l'existence, dans la vie ou dans l'histoire. Et alors, typiquement ici, après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous, ainsi qu'avec vos descendants, et avec tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. » Je mets ma main, vous demandez aux chrétiens moyens avec qui Dieu fait alliance après l'arche quand Noé sort du bateau, les animaux, ils ne sont pas dans la réponse. Alors dans ce texte, en 9 versets, 7 fois, il est dit « Je fais alliance avec tous les êtres vivants ». Et là, c'est détaillé. Oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis là de l'arche, tous ceux qui vivront à l'avenir sur Terre. Le premier héros de la biodiversité, c'est Noé. J'ai dit récemment un théologien, il a écrit, vous savez, sur l'arche, il y avait Noé, ses 3 fils, leurs femmes, ça fait 8 êtres humains. Il y avait un couple de chaque espèce animale. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a 8 millions, mais on sait qu'on c'est probablement plus. Si vous me permettez ce petit jeu de chiffres, sur l'arche de Noé, il y avait 8 êtres humains, il y avait 8 fois 2, 16 millions d'animaux. Dieu, il reconnaît la valeur propre de chaque espèce.
Il a voulu sauver chaque espèce, même si c'est lui qui a provoqué le déluge. Il ne voulait pas que l'espèce disparaisse. Et on a un fondement théologique hyper solide pour penser, dans le cadre d'une alliance avec l'ensemble des êtres, enfin, là il n'y a pas de plantes là-dedans, des êtres vivants animaux, l'engagement des chrétiens contre la perte de biodiversité, ce qui est intimement lié au climat, parce que si le climat n'est pas aujourd'hui le premier lieu de perte de biodiversité, demain ça deviendra le premier facteur. Ici, on a oublié ces attentions. On a un christianisme qui s'est centré sur l'humain, qui a oublié la valeur des autres êtres vivants aux yeux de Dieu. Ce qui fait d'une part qu'on les fait souffrir, pas ouvrir tout le dossier, mais il y a un gros dossier bien-être et conditions animales, sur lequel il y a des chrétiens qui s'engagent. Il y a même une pétition en France pour qu'à Pâques, on arrête de manger des agneaux le dimanche de Pâques. Bon. Et la question de la crise de la biodiversité, dont on commence à se préoccuper. On a donc clairement un appel à la conversion. Et la conversion, c'est-à-dire ce retournement de l'être, on change notre vision des choses, notre représentation, nos valeurs. Il n'y a pas de destin. L'histoire n'est pas écrite. Et c'est le premier lieu d'espérance pour moi, et on va y venir encore bien plus clairement sur la troisième partie. Le premier lieu d'espérance, le climat, on est à 1 degré, on est sur les trajectoires 3 degrés, mais c'est pas écrit. On ne sait pas ce qui va advenir, et on peut très bien faire du moindre mal dans une grande mesure. La perte de biodiversité, c'est en cours, bien sûr, mais si on est au début de la 6e grande extinction de masse, on n'est pas encore dans la grande extinction de masse. Il y a plein d'espèces qui existent, etc. Donc on a une vraie opportunité aujourd'hui. Et alors ça, c'est peut-être très protestant, mais on est libre et responsable de nos actes. On est donc appelé à changer. Et c'est aussi une partie de la foi chrétienne, c'est de dire on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et tu n'es pas seul. Tu es soutenu, aidé, fortifié, dynamisé, inspiré par Dieu. Et là, c'est tout ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot barbare, la pneumatologie dans la théologie chrétienne. En fait, vous savez, Dieu dit la Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Bon, moi, quand j'étais ado, alors je suis fils de 2 parents pasteurs, hein, donc ces formules, je les ai entendues beaucoup. Je me suis dit, genre, mais l'Esprit, c'est n'importe quoi. L'Esprit. Et en fait, là, c'est une question de langue. Parce que l'Esprit, on revient à spiritualité, c'est le même mot. En latin, c'est spiritus. Lequel latin, c'était dans la Vulgate, la traduction latine de la Bible, traduisait le grec pneuma. Pneuma comme dans pneumatique. Là, vous avez déjà un indice. Le pneuma, l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'air qui circule, comme dans pneumatique. Lequel pneuma traduisait de l'Ancien Testament la roar, qui est le souffle. En fait, si vous voulez être littéral, la Trinité, c'est le Père, le Fils et le souffle. C'est l'haleine de vie, c'est la dynamique, c'est ce qui circule, c'est ce qu'on a fait au début, ensemble. D'ailleurs, il y a de la méditation chrétienne, c'est très intéressant. On pense le souffle comme la présence de l'Esprit et de Dieu en nous, etc. Enfin bon. Voilà. Et ce souffle, il est là. Et il participe de notre travail. Voilà pour une lecture éco-théologique ou de théologie écologique de la crise. Un peu rapide, bien sûr, parce que c'est pas l'enjeu de faire tout un cours. Mais on a là aussi peut-être le temps de quelques questions, même si j'étais un peu long, mais c'est bon. Vous voyez, je fais une thèse de 600 pages, je vous ai parlé 23 minutes 56, ça, hein, c'est peut-être pire. Voilà. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais si Dieu est tout, qui est le créateur, ce que je crois profondément, il a quand même imaginé en faisant son truc il y a des milliards d'années qu'un jour on serait trop nombreux, que n'y ait pas assez de nourriture, qu'on aura envie de vivre bien, parce que c'est pas mal en soi, d'avoir un peu de confort, de voyager, etc. Et comment tu imagines qu'aujourd'hui, il va laisser une histoire à la catastrophe sans réagir? Au fond, il est tout puissant, il va pouvoir nous aider là-dedans. Et est-ce qu'il n'aurait pas conçu son truc au départ? Est-ce que ça lui échappe? Est-ce que nous sommes vraiment coupables et responsables de ce qui arrive aujourd'hui? C'est une énorme question parce que ça pose la question du mal. Et
Et là, typiquement, c'est un lieu traditionnel de la théologie qu'on appelle la théodicée. Théos, Dieu, diké, la justice. Comment rendre justice à Dieu face à la question du mal? Bien souvent, on va penser dans l'histoire face à la question de la souffrance, face à la mort, face aux horreurs de l'histoire avec un grand H. Il y a notamment eu toute une théologie qui s'est interrogée après Auschwitz, après la Shoah. Comment est-ce possible que cela vienne dans l'histoire si Dieu est bon et s'il est présent? Et aujourd'hui, on a ces questions qui arrivent sur la question écologique. Comment est-ce possible qu'on en arrive à cette crise si Dieu est créateur, qu'il aime sa création, qu'il soutient? Moi, pareil. Alors, il faut avoir une grande humilité par rapport à ça. Donc je ne viens pas en prétendant savoir et avoir une réponse. Voilà. Ma position subjective, c'est de rappeler que si la création est bonne, c'est répété dans le récit de la Genèse et la fin dit c'était très bon, la théologie reconnaît aussi, même si ça reste mystérieux, le fait que la création est blessée. C'est ce qu'on appelle en théologie le péché. Alors c'est un mot très chargé historiquement, hein. Le péché, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est plus entendable d'utiliser ce mot-là. Comprenez autre chose. En grec, le péché, littéralement, ça veut dire manquer sa cible. Ça veut dire voilà, être défaillant, ne pas réussir à vivre au niveau auquel on souhaiterait vivre, etc. Le péché, aujourd'hui, on le comprend pas simplement comme étant lié à notre relation les uns aux autres, mais aussi à notre relation à la nature et à la création. Il y a un péché écologique. Et ma considération, c'est que pour moi, c'est le même enjeu ici que dans les relations interpersonnelles. Il y a une réalité de la souffrance, de la mort et du mal, elle fait partie aussi de la nature. Il y a des gens qui se demandent, mais est-ce que Dieu a vraiment été incapable de créer un monde qui ne fonctionne pas sur la prédation? Alors, il y a de la collaboration, il y a de la coopération, il y a des bouquins qui sont sortis sur ça. Probablement faut-il équilibrer notre vision de la nature, il y a des espèces qui bossent ensemble. Il n'empêche, il y a aussi la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, et la base de la vie, c'est je suis la proie, et le prédateur il essaie toujours de choper, l'autre il essaie toujours de s'échapper. Il y a tellement de violence dans la nature. Qu'est-ce que ça dit de Dieu, etc. Et pour moi, il y a à reconnaître que la création elle est aussi blessée. Et c'est pour ça que dans notre eschatologie, dans notre espérance chrétienne, il y a cette idée de la nouvelle création, parce qu'elle aussi, elle a besoin de réconciliation, elle aussi, elle a besoin, entre guillemets, d'une guérison, ou d'un accomplissement, d'un achèvement. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, la création elle-même gémit dans les douleurs de l'enfantement, et elle attend la libération, et elle partagera la joie et la libération des enfants de Dieu. Donc il y a tout cet élément-là, et pour d'autre part, pour l'aspect humain des choses, pour moi c'est simplement, je retire, c'est une expression parmi d'autres du fait que nous avons une liberté et une capacité de choisir le bon ou le mauvais. Dans le Deutéronome, Dieu dit, voici, je place devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis la vie. Mais on se tient, et c'est pour ça que j'ai utilisé à dessein le mot de responsabilité. Dieu a décidé de donner une liberté à l'homme qui comprend en elle-même la possibilité du mal. Et enfin bon, voilà, moi c'est la manière dont je pense les choses, et il faut bien distinguer deux choses qui n'ont rien à voir. C'est la fin du monde, et ça c'est dans les mains de Dieu. Et il y a la fin possible d'un monde, qui est notre civilisation actuelle. Quand on parle d'effondrement, lorsqu'on parle de la collapsologie, c'est pas la fin du monde. On ne va pas provoquer la consommation de la planète, des galaxies et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas la fin de l'être. C'est possiblement la perte de 5 milliards d'êtres humains en 150 ans, la perte de l'espèce. Moi je ne vais pas jusque-là parce que qui sommes-nous pour dire qu'il ne sera pas assez d'humains pour pouvoir se reproduire et assurer la subsistance de l'espèce? Nous ne savons pas. Donc c'est la fin d'un monde. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça a eu lieu avant dans l'histoire. Il y a eu des empires qui sont effondrés, il y a des civilisations qui ont disparu, l'île de Pâques, les Vikings, les Mayas, etc. Et c'est une reproduction à l'échelle systémique, globale, ce qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. Donc moi, mettant l'accent sur la liberté et la possibilité de l'échec, du coup, en inverse, c'est la mise en avant de la responsabilité et individuelle et collective. Je crois que Dieu nous soutient, mais Dieu ne réglera pas les choses à notre place. Pas à cet endroit-là. Bonsoir, merci. Ouais, bon, en fait, c'est plutôt Herbert Stevens
professeur, donc comme on dit le bulldog de Charles Darwin, qui a surtout assisté sur la loi de la survie, en fait, alors qu'en fait, il y a aussi de la coopération. Il y a même de l'entraide interespèces, on voit aujourd'hui en Australie des kangourous qui mettent des koalas dans leur poche, etc. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux animaux, c'est qu'il faut quitter aussi un peu l'idée d'une sorte de sensiblerie en fait à l'égard des animaux, puisqu'il y a aussi un impact écologique avec le méthane, notamment. Hein. Il n'y a pas que ça, aussi toutes les bêtes qu'on nourrit avec le soja, alors qu'on pourrait nourrir des êtres humains avec. On parle de zoocide aussi aujourd'hui, hein, pour respecter ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, utiliser le même terme. Alors la petite question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, en tant que... Voilà, est-ce qu'on peut avoir une approche théologique antispéciste ou non? Alors juste préciser antispéciste, pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'antispécisme est l'idée qu'il n'y a pas de spécificité de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces et qu'il y aurait, même si l'antispécisme est pluriel aussi, hein, il y a des variations, mais basiquement l'idée c'est quand même de dire qu'il y a une égale dignité entre les êtres et que je devrais traiter également l'ensemble des êtres, ce qui peut mener par exemple à ce qu'on appelle des positions abolitionnistes lorsqu'on parle de manger de la viande ou pas, en disant l'enjeu c'est pas est-ce qu'ils sont tués en étant bien endormis, etc., ils ne souffrent pas, mais ce serait interdit en tant que tel de tuer un animal. Je pense d'un point de vue théologique chrétien, il faut qu'on tienne cette tension et qu'on reconnaisse comme une tension, mais ça fait vraiment partie et de notre texte et de notre tradition. Et je pense d'une théologie juste de dire qu'il y a une différence ontologique d'être entre l'être humain et les autres espèces. Il y a des théologiens qui sont antispécistes, ils sont très rares, et ils ne le font qu'en disant « je rejette tous les textes bibliques en considérant que les textes eux-mêmes sont empreints d'un anthropocentrisme qui était une pure caractéristique culturelle de son temps. » Le parallèle, c'est avec le féminisme, des femmes qui rejettent des parties de la Bible en disant « ces parties sont elles-mêmes intrinsèquement empreintes de patriarcat, de sexisme, et donc elles n'ont pas d'autorité pour moi. » Je pense que du côté théologique, moi personnellement, ma position, c'est que retrouver la valeur propre, intrinsèque des autres êtres vivants et se demander qu'est-ce que ça détermine déjà comme différence éthique, c'est un pas nécessaire. Et là, vous avez raison de mettre en avant tout ce que vous avez dit en premier lieu dans votre remarque. Et cependant, je pense que le christianisme, pour moi, en théologie, ne sera pas antispéciste. On pense une différence, et quand vous regardez dans le texte biblique, c'est l'être humain qui est créé à l'image de Dieu, c'est le seul à nommer les autres êtres vivants, c'est le seul dont Dieu peut dire il est élu, allié, coopérateur, enfant, etc. etc. Il y a une relation entre Dieu et l'homme qui est particulière. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de relation entre Dieu et les êtres vivants, animaux ou plantes, et qu'il n'y ait pas de relation même entre Dieu et le monde non vivant. L'Ancien Testament, vous allez dans des psaumes, il y a des psaumes où on dit les montagnes battent des mains, et louent le Créateur, les arbres aussi, etc. Ce qui me paraît complètement ésotérique, mais si on est sérieux vis-à-vis de ces versets, il y a l'idée que quelque part, d'une manière un peu mystérieuse, le reste du vivant, le reste de la création non vivante, est aussi dans elle loue le Créateur à sa manière. Donc, redécouvrir ça, c'est légitime. Aller dans l'antispécisme, pour moi, théologiquement, c'est pas défendable. Et j'ai envie, quelqu'un qui serait antispéciste, j'ai envie de lui dire chiche. Chiche, comment est-ce que tu fais quand on est un être vivant hétérotrophe, condamné à manger autrui pour survivre? Comment tu fais pour être conséquent? Parce qu'en Inde, ceux qui sont. J'étais pratiquement à une conférence sur la réduction du gaspillage alimentaire. Il y a 2 jaïns qui se sont exprimés. Les jaïns, quand ils parlent, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ils parlent tout le temps comme ça. Toute la journée. Ils se déplacent comme ça, ils parlent comme ça. Pourquoi? Surtout, il ne faut pas aspirer un insecte qui passe et le tuer parce que sa vie a la même vie que moi. Quand ils construisent leur maison, j'ai parlé de 7 ans au Tibet tout à l'heure, vous avez peut-être vu Brad Pitt, qu'est-ce qu'il fait quand il construit un truc là-bas? Il ouvre la terre et il sort chaque ver de terre
Parce que vous ne pouvez pas tuer les vers de terre qu'on fait dans votre maison. Et alors, si on est antispéciste, il faut l'être. Et je demande, alors je sais qu'il y a des gens qui ne mangent que les fruits qui sont tombés des arbres. Mais alors là, enfin bon, voilà, je pense quand même que d'un point de vue pratique, même Albert Schweitzer, qui est peut-être notre ressource théologique, c'est quand même monsieur qui a théorisé le respect de la vie, qui est pour moi une mauvaise traduction. Pour moi, une bonne traduction, c'est la révérence pour la vie. Parce qu'en allemand, c'est Ehrfurcht vor dem Leben. Ehr, c'est l'honneur, et Furcht, c'est la crainte. Devant le vivant, je dois avoir une crainte qui honore, une sorte d'émerveillement constant devant chaque être vivant. C'est déjà magnifique. Et l'antispécisme, il y a quand même quelque chose de spécifique dans notre relation et dans notre être. Mais bon, ça c'est ma position.